Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On enchaîne avec la reproduction asexuée chez les plantes, le troisième chapitre de la 12e unité du programme du tronc commun scientifique, filière internationale, option français. Et on passe à l'activité 2. On cherche à déterminer les phénomènes responsables de la multiplication végétative. Chez les plantes terrestres, le méristème est un tissu cellulaire spécialisé dans la croissance. On distingue habituellement les méristèmes primaires qui assurent la croissance de la plante en longueur au niveau de la tige, des feuilles et des racines, et les méristèmes secondaires responsables de la croissance en épaisseur de certains organes. On va s'intéresser à l'étude du méristème terminal de la racine d'ail. Pour étudier le phénomène observé au niveau du méristème terminal de la racine d'ail, on propose les documents suivants qui représentent des observations microscopiques de ce méristème. On commence par la première observation, c'est une observation à un grossissement x40. On passe au grossissement x100, puis on passe au grossissement x400. Donc déjà on observe différentes cellules avec différents aspects. Et si on agrandit l'observation, on peut déjà voir l'aspect des différentes cellules. On schématise cette observation par le schéma suivant et on va traiter les questions suivantes. À partir de l'exploitation de ces observations, décrire l'aspect des cellules observées, déduire le phénomène observé au niveau du méristème terminal responsable de l'élongation des racines. Faites pause, essayez de répondre aux questions et continuez la vidéo. On va commencer par la première question. Donc on observe que les cellules diffèrent par l'aspect du noyau. Certaines cellules ont le noyau compact, composé de structures complexes, appelées chromatines, et contient des nucléoles. Ces cellules ne sont pas en division dès qu'elles sont en interphase. Alors que d'autres cellules, le noyau semble avoir disparu pour être remplacé par des structures en filaments appelées chromosomes. Et on observe aussi que ces chromosomes, et on observe que la disposition des chromosomes diffère d'une cellule à une autre. Par exemple, on observe ici l'apparition des chromosomes et restent groupés. On est dans la prophase. Alors que dans cette cellule, on observe que les chromosomes se mettent dans la partie équatoriale de la cellule. Et on dit que cette cellule est dans la métaphase. Alors que cette cellule, on observe qu'il y a la séparation de deux lots et leur migration vers les deux pôles de la cellule. Et on est dans la anaphase. Dans cette cellule, les chromosomes se regroupent pour former un nouveau noyau et la division du cytoplasme pour la formation de deux cellules. Donc on est dans la télophase. Et on dit que ces cellules sont en division. Donc les différentes étapes de la division qui est la mitose, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et on passe maintenant à la deuxième question. Donc on peut déduire qu'au niveau du méristème terminal, les cellules sont en division, mitose, qui est responsable de l'élongation des racines.
Maintenant, on cherche à connaître l'effet de l'auxine, qui est une hormone végétale ou phytohormone, sur l'élongation cellulaire. Pour cela, on propose l'expérience suivante. L'élongation des segments d'épocotyles du soja. L'épocotyle, c'est la partie du tigelle située entre sa base et les premiers cotylédons. Donc ces segments, l'élongation de ces segments est suivie in vitro au cours du temps. Les résultats sont indiqués sur le document suivant. Et il faut noter que la courbe bleue représente le témoin, alors que la courbe rouge représente l'évolution de l'élongation après l'ajout de l'auxine. Donc la question est la suivante. En exploitant le document, déduire l'effet de l'auxine sur la croissance végétale. Faites pause, essayez de répondre à la question avant de continuer la vidéo. Donc on va commencer par l'analyse du document et on observe que après l'ajout de l'auxine, on observe une augmentation considérable de l'élongation. Cela veut dire que cette hormone végétale stimule la croissance et le développement des plantes. À la fin de cette vidéo, on peut conclure que la multiplication végétative est assurée par la division et l'élongation des cellules avec l'intervention des phytohormones comme l'auxine. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.